Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de parler de l'acteur Danny Masterson. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Pour ceux qui ont déjà regardé par exemple Malcolm, Danny Masterson c'est le frère de celui qui joue Francis dans Malcolm. Et c'est également un des acteurs de The 70 Show et dernièrement de la série Netflix The Ranch. The Ranch qui a sorti d'ailleurs son début de saison 3, donc ce qu'ils appellent partie 5 actuellement de la série The Ranch. Et je viens d'apprendre dernièrement que déjà... non, tout simplement on va passer direct aux choses... on va passer direct au sujet qui m'importe, c'est que dernièrement l'acteur Danny Masterson qui joue le rôle de Rooster Bennett va se faire virer de la série, comme quoi finalement il n'y a pas que Klein Crawford dans L'Arme Fatale qui va pas être gâté cette année. Danny Masterson accusé de viol, je crois par 2 ou 3 femmes, ce qui justement fait tort à l'équipe de production qui justement a jugé normal de le foutre dehors. Ce qui explique d'ailleurs, et je sais pas si beaucoup de gens regardent, mais bon, c'est pas qui regardent la série. Pour faire simple, déjà, rien que dans cette partie 5, on va spoiler juste la fin, c'est qu'à un moment, il sort avec la mère des heures, depuis la saison 1 et la saison 2, il sort avec la mère des heures, et au final, cette dernière se remet avec son ex, avec qui elle s'est remis, qu'elle a requitté, et qu'elle s'est remis à nouveau ensemble, et ce dernier, en fin de 5ème partie, menace Rooster de le buter si jamais il se casse pas de la ville, quoi. Et maintenant, je comprends mieux. C'est pas juste pour la série et on va le faire revenir et tout entre deux parce qu'ils ont trouvé une solution. Non, il est carrément foutu à la porte, donc maintenant on comprend mieux pourquoi il se laisse bêtement faire. Et bon, c'est un peu malheureux, quoi, parce que j'ai l'impression que tout le monde se donne le mot pour faire n'importe quoi, et j'ai l'impression que l'affaire Weinstein, ça n'a pas marqué tout le monde finalement, parce que si on en est déjà à virer des acteurs encore, et que ces derniers commettent des crimes abominables, surtout là on parle de crimes sexuels, on parle de viol, c'est un peu emmerdant, quoi. Parce que je pense pas que le mec cherche à se faire évincer d'une série dont il est quand même l'un des héros principaux, quoi. C'est un peu complexe, quoi. C'est pareil qu'on parle déjà d'un remplaçant, qui ne jouerait pas son rôle mais qui prendrait place dans la série quand même, entre guillemets, à sa place. Et c'est un peu emmerdant parce que finalement, je dis ça pour moi parce que moi je suis un fan de la série malgré son augmentation de scène un peu dramatique qui me gonfle un peu de temps en temps, mais bizarrement ça donne envie de suivre. Moi je trouve que Rooster, malgré son langage châtié, son côté obsédé sexuel et autres, donc quand on se dit que c'est un personnage, ça passe encore, ça ressemble un peu à son personnage, presque à son personnage dans The 70 Show à l'époque. C'est un peu emmerdant. Cristiano Ronaldo. On a Benatia, on a Boussoufa. Ouais, désolé, comme quoi faire un live et mettre la radio en même temps, c'est pas très facile de couper le son de temps en temps. Enfin bref, donc pour en revenir à ça, c'est un peu chiant parce que, comme je disais, Rooster c'est quand même pour moi l'un des personnages les plus marrants de la série. Et je pense que malheureusement, en faisant ce qu'il fait, il s'est tiré bêtement une balle dans le pied, quoi. Enfin, déjà, si ces rumeurs sont fondées, c'est vraiment la plus grosse connerie au monde. J'ai l'impression que cette année, chacun aura eu son lot de renvois à sa manière. Et encore là, j'en reviens à l'histoire Weinstein avec le harcèlement sexuel. Aussi, entre deux cette année, ce qui va faire une saison 6 vraiment nulle à chier de House of Cards. Là, je parle de notre Frank Underwood, encore la shit son nom de scène, parce que là je parle de Kevin Spacey, lui aussi également viré de la série pour harcèlement sexuel d'une histoire qui a 20 ans. D'ailleurs je trouve que c'est un peu trop facile 20 ans après
d'en parler comme ça du jour au lendemain alors qu'ils pouvaient très bien en parler avant. Et là d'un seul coup des histoires de viol qui ressortent. Ouais. Est-ce qu'elles sont fondées? Ça je sais pas. Est-ce que c'est du mytho juste pour l'emmerder? Ça je sais rien non plus. Je peux pas juger, je suis pas juge. Mais bon, fallait que j'en parle parce que c'est une série qui va crever en plus si ça continue quoi. C'est un peu emmerdant quoi. Enfin, par chance il reste encore Ashton Kutcher dans le rôle de Cole qui, bon lui, ça passe, c'est toujours assez marrant quand même, mais il est un peu le rôle, il est un peu à l'eau de rose dans ce truc là, donc disons que ça passe encore un peu. En ce qui concerne celui qui fait Bo Bennett là, le père, je sais plus comment il s'appelle, et c'est méchant à dire mais je m'en fous. Lui, bah, c'est clair que si on le vire un jour, bah, la série est un peu morte parce qu'on a besoin de ce vieux grincheux. Bon voilà, ce que je voulais dire c'est que c'est un peu emmerdant, ça fait l'acteur viré en plus de l'année. Ça jume avec l'histoire de Roseanne, la série qui a eu le droit à sa 10e saison au bout d'au moins 10 ans facile de fin de diffusion, pour finalement être renouvelée et annulée parce que l'actrice principale s'amuse à balancer des tweets racistes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui les acteurs de série ne se rendent même plus compte, enfin les acteurs de série, les acteurs de films ne se rendent même plus compte de ce qu'ils balancent quoi. Ils prennent des risques énormes sur leur carrière. Moi ce que j'aime bien c'est qu'ils ont la force de s'exprimer des fois quand ils disent des conneries, mais bon ça c'est... Enfin, ils disent ce qu'ils veulent, ils ont la libre expression, c'est normal. C'est un peu, par exemple, même là, même moi je fais une page de libre expression, donc j'y comprends un peu. En ce qui concerne les histoires d'harcèlement sexuel et de viol, bon ça c'est un peu casse-burne quoi. À un moment faut savoir où t'es intègre et tu sais que tu vas pouvoir être marqué à vie, ou à ce train-là tu fais acteur porno, parce que à ce niveau-là le harcèlement sexuel il s'en branle, c'est l'industrie qui est faite pour être purement dans le côté sexuel. Bon voilà, je sais ce que vous allez me dire, bon c'est un live court, c'est peut-être pas le meilleur live, c'est peut-être même pas le plus intéressant, mais bon fallait que je le fasse et... Enfin, ça me tenait moi à cœur dans le sens où personnellement j'ai l'impression de regarder des séries où tous les acteurs se barrent les uns après les autres parce qu'ils ont toujours des déboires. Maintenant quand les acteurs se barrent des séries en temps normal, bah, des fois on les fait partir d'une certaine manière, quand ils font chier, qu'on veut les foutre à la porte, faut pas jouer dans une série hospitalière parce que sinon tu crèves. Enfin voilà quoi. C'était une petite aparté comme ça, mais bon, ça m'est venu qu'à ça. Donc voilà, merci pour ceux qui ont suivi. Les hashtags habituels, votez au SFDCFS, regardez beaucoup de films, regardez beaucoup de séries, regardez beaucoup d'animés. Et The Ranch, disponible depuis une semaine sur Netflix. Pour ceux qui n'ont pas regardé encore, regardez les parties 1, 2, 3, 4 et puis éventuellement la 5e. Est-ce que ça vous marquera? Moi je sais pas, moi je sais que j'arrive encore à me fendre la poire en la regardant, malgré le côté un peu trop dramatique, un peu trop abusé. Donc voilà, merci à tous et à très vite. Et prochain live d'ailleurs pour info spécial Luke Cage. Parce que personnellement en héros Marvel, c'est vrai que quand on parle héros noir Marvel, tout le monde parle de Black Panther. Bah moi, mon prochain live ce sera sur Luke Cage. Alors restez branchés parce que ça arrive vendredi sur Netflix et pour la saison 2. Et d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas regardé encore Luke Cage, regardez la saison 1, regardez Marvel The Defenders, la seule et unique saison qui passe. Et on se retrouve très vite pour la suite parce que je ferai un live pour vous en parler quand j'aurai fini par soit voir la saison, soit juste pour en parler tout court, pour essayer de pousser les gens à regarder la saison 2 comme moi plus tard. Donc voilà, tchuss et à très vite.